Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Santé de la Provence. Mal de dos, courbature ou burn-out, les problèmes de santé liés à nos conditions de travail sont nombreux. Quels sont les gestes à adopter pour les éviter? C'est ce que nous allons voir avec Alexandre Fernandez, ostéopathe, et le docteur Jean-Yves Millot, médecin généraliste. Quels sont les bons gestes à adopter au quotidien pour ne plus avoir de problème de dos? Alors, au fil du temps, les personnes qui travaillent devant leur poste de travail vont avoir tendance à se courber vers l'avant, comme ça. Et à amener la tête un petit peu aussi vers l'avant, ce qu'on appelle la position de la tortue, parce qu'ils courbent le dos. Et ça va avoir pour conséquence de freiner la course du diaphragme. Donc l'idée, c'est dans un premier temps d'être assez droit, de se mettre bien contre son dossier, les pieds bien au sol. L'idéal est d'avoir un poste de travail qui soit assez bas, pour avoir le moins de tension au niveau des trapèzes et au niveau de tout l'axe supérieur. Ensuite, lorsque on travaille avec une souris, il faudrait mettre la souris en avant du clavier, pas forcément sur le côté. Voilà, comme ça. L'ostéopathe, il est à la fois horloger et enquêteur. Nous allons essayer de remonter à l'origine de la problématique pour en venir à bout. C'est pour ça qu'on vous pose un grand nombre de questions pour connaître vos habitudes au travail, justement, dans la vie de tous les jours, votre état de stress, votre mode alimentaire, s'il y a eu des antécédents médicaux, chirurgicaux, des entorses, des fractures, des luxations, pour essayer de remonter à l'origine de la problématique. Et justement, avant de savoir comment, il faut savoir pourquoi. La personne en réalité vient pour une problématique au niveau du dos, mais elle n'a pas conscience que c'est parce qu'elle a eu, il y a 2 mois, un choc émotionnel. Et le stress, bien évidemment, au niveau hormonal, un patron qui va nous embêter, des collègues avec qui on ne va pas forcément s'entendre, eh bien, ça peut agir sur l'ensemble de notre corps. Peut-être au niveau du foie, parce que le foie, c'est un organe exceptionnel. À l'instar du cœur, il va pomper quelque part et drainer l'ensemble du corps. La personne qui va fumer, boire, avoir une alimentation assez chaotique, beaucoup stressée, les femmes au niveau hormonal et pendant la grossesse aussi, mais tout ça va passer par le foie. Et à force de trop travailler, à un moment donné, le foie va en avoir marre. Donc les personnes peuvent développer des signes d'alerte du foie, des hémorroïdes, les jambes lourdes, des problématiques entre les omoplates. Pourquoi sommes-nous si stressés au travail? Le burn-out est l'une des pathologies les plus présentes au sein des entreprises. Comment faire face à cette maladie? On fait le point avec le docteur Jean-Yves Millot. La plupart du temps, les personnes qui sont surmenées au niveau professionnel n'en font pas trop cas pour ne pas avoir de préjudice vis-à-vis, par exemple, de leur carrière ou de leur relation avec leurs collègues. Donc ce sont essentiellement de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles du comportement avec un petit peu d'agressivité. Pour ça remettre, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a la prise en charge psychologique par le médecin ou par un autre soignant. Il y a la prise en charge médicale, bien entendu, et il y a la prise en charge de la cause, qui est de la cause professionnelle. Donc en général, on se remet d'un burn-out quand la cause professionnelle est réglée.